Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo d'analyse de marché ce soir, ok? Parce que le membre de groupe, ils ont me demandé. Donc, on va faire une petite point de situation à partir de maintenant. Donc, nous sommes d'abord sur le Nasdaq, ok? Et là, ça, c'est notre zone d'achat. Pourquoi? Il y a les corrections sur la ligne de force N qui ça fait sur le hebdomadaire, ok? C'est une ligne de force qui est de long terme. Attends, je vous montre. Voilà, c'est par rapport à cette correction, on a une ligne de force N, OK, et on vient d'arriver sur les zones. Donc, c'est normal qu'il y a une correction, OK. Donc, ça, c'était prévu la semaine dernière. Je dis que normalement, quand on arrive sur la ligne de force N, O, E, ou V, ou peu importe, il y a toujours une correction légère. C'est le cas, OK, c'est le cas. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté ici environ sur la zone de la Tenkan. OK? On a eu un peu de retard pour notre position, mais on a fait déjà en partie de l'argent, l'autre partie on a sécurisé et tout va bien. Là, le trade, elle est sécurisée, il n'y a aucun danger. Pour moi maintenant, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pense? Je pense que le prochain bougie de H4, OK, pour la fermeture de marché à 22h et après à 22h30, ça ouvre encore une fois jusqu'à 23h. Donc, pour moi, s'il y a un casse ici, il va continuer à monter pour casser les 100%, pour retester encore les 127,2, ça correspond à la ligne de force N. Par contre, il y a aussi le risque qu'il chute, qu'il vient aussi corriger pour avoir les 50% de FIBO. C'est une probabilité. Pour nous qui nous sommes les simples pour montrer, il n'y a pas de risque. S'il nous sort des positions, donc on attend le plus bas, on reprend. En sachant que cette correction-là, nous sommes sous la zone des 161 des FIBO. Okay. Le 161 des FIBO, ça fait le point de retournement. Okay. Pour celui-là qui trade avec les Fibonacci, connaissent très bien. Donc, à partir de là, notre trade est sécurisé. On attend tranquillement. Pour moi, dès que cette correction elle est valide, qu'elle commence à remonter, c'est pour ça que j'ai mis notre TP dans les groupes à 15 000. Si je sens qu'il va dépasser les 15 000, donc ça veut dire que cette correction elle est validée. Et à partir de là, on va faire tout de suite en projection de Zoda à partir de là, OK, à court terme, pour voir où ça va être notre projection, OK? Donc, normalement, là, nous avons 700 pips pour 357. Donc, ça veut dire que c'est en ligne de force V, OK? En ligne de force V. Donc, on va voir maintenant plus ou moins. Pour ceux-là qui ont des doutes, vous sélectionnez tout et vous posez, OK? C'est plus facile pour vous à travailler avec avec les projections de Zoda comme ceci. Je vais mettre en blanc pour ne pas mélanger les couleurs. OK, là, on est bon. Donc, on a ça comme repère. OK, si cette correction elle est validée, on va chercher d'abord les lignes de force N et V. Donc, la ligne de force V, elle est là, OK, à 15 500 points. Donc, pour l'instant, ce n'est pas validé encore. Donc, je vais enlever pour ne pas embêter à tout le monde. OK, donc, pour l'instant, on attend. Donc, trade sécurisé, on passe la nuit tranquillement. Prochain point d'entrée, c'est le casse, c'est aux 5 ans de Fibonacci, ça correspond à la SSB du système Ishimoku. OK? Donc, prochain point d'entrée, c'est là environ à 14 720. OK? On passe au DAX, DAX 30. On va faire des corrections sur le hebdomadaire. OK. Le DAX ne rapporte pas grand-chose pour l'instant. On cherche le 127 des Fibonacci, c'est la correction de la partie de Covid. OK, on a cassé les 100%. Là, on cherche le 127,2 pour après chercher les 161. Donc, pour l'instant, on a fait 2 trades sur le Nasdaq avec le TP aujourd'hui. OK. En autre jeu, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette projection E ici. Mais là, ce n'est pas le moment. Donc, les zones d'achat pour nous, c'est la zone ici aux alentours des nuages. OK. À chaque touche de nuage, on plombe. Ou à chaque touche de la Kijun et Tenkan journalier, on rentre en position. Ça correspond aussi avec la Tenkan hebdomadaire. Donc, ça fait un bel don support. Si vous voyez, même par rapport au prix, là, c'était en résistance. Support, 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 il ne casse pas.
Donc, c'est un excellent point d'entrée. Ici, environ à 4430, 4400. Okay? Donc, à partir de là, on a un peu au retard au point d'entrée, mais ça fait partie de game. Qu'est-ce qu'on attend maintenant de DAX? La même situation pour le Nasdaq. Okay? S'il valide, il casse ici la zone de 15 680, okay? C'est pour chercher le haut historique à 15 800. Donc, à partir de la projection de Zoda, normalement, c'est la projection en V et on va chercher le plus loin. Okay? Je ne fais pas maintenant parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Okay? Donc, il faut attendre la casse de la Tenkan et la Kijun pour continuer à l'évolution du marché. Nous avons en position sur le DAX, okay, là en positif, en TP pas trop loin parce que je pense à la casse, on retrouve et après on reprend. Ou sinon, le prochain point pour renforcer la position, c'est à 15 420 okay, pour nous. Dow Jones. Le Dow Jones, on a fait 2 trades aujourd'hui. Ça a très bien passé, la tendance haussière. J'ai rentré avec conviction sur ce trade parce que les inflations aux États-Unis, okay, ça n'impacte pas trop le Dow Jones. Donc, pour moi, il est exceptionnel. Je vais corriger ça. Là. Et là, OK. La Tenkan et la Kijun sont ensemble. Ils vont renforcer encore cette zone. Si on casse pour demain le plus bas, on revient et on va acheter de cette zone-là. OK? Mais pour l'instant, on garde comme il est. Il ne faut pas se rappeler parce que nous sommes proches de la clôture mensuelle sur les indices. OK? Mais pour l'instant, tout va bien. Il est venu même pas retester le 100% de Fibo. Non. Il a retesté juste la ligne de force N qui s'est tracée aussi sur l'hebdomadaire. Donc, à partir du moment qu'il casse, là, on revient. Et là, comme il a cassé sur l'hebdomadaire, donc ça va devenu support. Ils sont belles dans support. Donc, c'est pour ça qu'à chaque touche aujourd'hui, on a acheté par là, on a sorti, on a acheté, on a sorti. Donc, ça a très bien passé, OK? Mais pour moi, si on casse ici, c'est pour chercher vraiment le nuage plus bas à 13 370, OK? Mais pour l'instant, je suis acheteur sur cette zone-là parce qu'en fait, c'est les zones de prix qui travaillent depuis un bon moment. Résistance, support, support, support. Et là, à chaque touche, ça rebondit. Donc, dans cette zone-là, moi, je suis acheteur à 34 750, 34 740 environ. On passe sous les Oukassons. Cette position-là, nous avons le doute que j'ai mis pour la semaine dernière. OK. Attends, je vais sur le journalier pour les jeter un coup d'œil. On va corriger ça. La tendance, c'est baissière. En plus, je dis la semaine dernière. Par contre, nous avons un souci qui c'est qu'elle. Nous avons la Tenkan ici, qui ça fait une belle de résistance. Et nous avons aussi la Kijun journalier, qui ça fait un fils de support. Par contre, ces supports-là, qui ça fait une résistance avant, elle est hyper résistante. C'est cette zone-là. C'est une résistance et là, un support. Pourquoi je suis acheteur, même si la tendance, elle est carrément baissière ici. Okay? Vous voyez bien le canal sur le journalier. Okay? Ça, c'est un drapeau à long terme. Okay? Sur les swings, c'est le drapeau. Mais pour la tendance journalier, il est un canal baissière. Donc, comme j'ai expliqué le dernier vidéo. Pourquoi je suis acheteur? J'ai dit la semaine dernière qu'à chaque touche des nuages, je suis acheteur. Et c'est ça qui s'est passé. OK? On a eu le 26, la première touche, et ça repartit. Et aujourd'hui, OK, on a eu un touche, achat, deuxième touche, achat, troisième touche, achat. Ici, sont 4 trades pour vous qui vous restez attentifs sur votre écran. OK? Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas le temps, mais à chaque touche des nuages, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est un point d'achat. C'est quoi le point qu'on arrête d'acheter quand il arrive ici proche de twist? Quand on arrive à ce niveau-là, OK, on arrête, on observe qu'est-ce que le marché va faire. Parce que sur le marché, il casse ici. On va calculer là maintenant. Okay. Nous avons à peu près 16 chandeliers. Si tu prends ici la lagging span et tu comptes 16 chandeliers, nous avons 12 options. On va continuer à ranger et casser vers là-haut.
que c'est ça que je crois, ok, parce que la trade line baissière, elle est là, donc il va faire son range à jusqu'à casse pullback, il repart. Ou sinon, la lagging span va faire intégration de nuages et il a pochoté, ok, jusqu'à 68, jusqu'à prochain support, c'est là. 68, 62, plus ou moins, ok. Donc, pour l'instant, moi, je suis acheteur sous cette zone-là, ok, des 69, 60, 6900, bon, 6900. Pour celui-là qui veut faire des buy limit ici, c'est un bon point d'achat, ok. Avec un TP, bien sûr, limite longue, la partie plate de la Tenka. Okay? Ça fait un bon dans résistance aussi parce que vous avez plusieurs touches sur cette zone-là. Okay? Même dans le passé, c'était support. Et là, on a passé en résistance. Okay? Donc, pour ça, nous avons une petite position ici avec un TP pas trop loin. Cette trait-là, je suis positionné en neutre. On n'a pas fait. Le CAC 40, le CAC 40 est fait exactement celui-là que je l'avais prévu. Okay? Le CAC 40, il fait son taf parfaitement. C'est pour ça que j'aime bien, même s'il n'est pas cher, de trader sur les CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous réserve le hebdomadaire? Rien du tout. OK. Nous avons ici cette partie qui baisse. En plus, la semaine dernière, je dis qu'à la casse, ici, l'analyse, elle a été faite sur H1. J'avais fait cette canal sur H1. OK. Donc, on a compté les touches. On a un, si je ne peux pas considérer, mais 1, 2, 3. La quatrième, elle est cassée. La même chose qu'à la compte en bas. La ligne bas, elle n'est pas bien positionnée. On avait 3 touches la partie inférieure. Je viens sur H4. Je m'excuse un peu. Je fais mes corrections ici de graphique. Ah non, c'était sur l'H4. Oui, c'est ça. Bien positionné maintenant. Donc, on avait 1, 2, 3. La quatrième touche, elle est cassée. La partie inférieure, la même chose. 1, 2, 3 touches. OK, donc on a une probabilité de 78% de casse à la hausse sur cette figure chartiste. Donc là, elle est bien cassée. On attend le pullback. On rentre en position. Maurice, tu as rentré en position par là. Oui, c'est vrai, je rentrais parce que maintenant, on a la casse de cette résistance ici, sous cette période. OK, il y en a 1, 2 touches. J'ai acheté la deuxième touche. OK, la troisième, elle n'est pas cassée. Donc, forte chance de rebond. Par contre, on a la Tenkan ici sur H4 qui ça fait en résistance. Donc, à la casse, elle va chercher le plus haut. Pour chercher le objectif théorique, quel est le premier objectif théorique? C'est ici. Et le deuxième, c'est là à 66,80. OK, environ 66,80. C'est l'objectif théorique de cette figure chartiste. Donc, c'est possible qu'il vienne encore pour demain faire un test. C'est le fait les tests sur la trade line, on prend notre position et à partir de là, on laisse tourner. Si on rentre ici, je vous dis que moi, je vais mettre un TP plus loin. OK? Je vais mettre un TP sur l'objectif théorique ici, à peu près à 66,80 comme je vous avais prévu. Ça va nous donner à peu près 200 quelques pips, ok, 200 pips. Donc, c'est pas mal. Donc, pour l'instant, j'ai fait une petite rentrée, mais si on a en correction, on prend le pullback. On a fait le SP500 aujourd'hui. Voilà. Je viens sur le journalier et le hebdomadaire. Début de semaine, il faut toujours regarder l'hebdomadaire. Pour l'instant, rien du tout. Donc là, on a eu la casse de 100% et on reteste. OK? Sur les hebdomadaires, on a bien commencé la semaine sur la SP500. Donc, comme je l'avais prévu la dernière fois, on avait la casse de 100%. Oh, voilà, c'est là. On a eu la casse de 100%. OK? Et là, et le retest. Pour nous, notre objectif, c'est celui-là. Les 127,2 qui n'était pas atteint encore. OK? Il y a eu les corrections comme les autres indices. Par contre, j'ai mis ça comme point d'entrée principal. Si nous avons une correction jusqu'à là, jusqu'à la Tenkan journalier, donc là, on rentre en position pour avoir un TP à 127. Là, ça va être un swing trade. OK?
Mais pour l'instant, à chaque rentrée sur la zone de la Kijun, je prends nos positions parce que la tendance est fortement haussière. En plus, ici, on prend le risque de faire encore une correction pour prendre une projection de Zoda. Mais là, à là. OK? Donc, c'est ça que je vois plus ou moins pour les indices. Mais comme on a eu la casse de 100% ici, donc pour moi, je crois que premier, il va sur les 127, après retester le nuage et après repartir. Mais pour l'instant, on a rentré en position, on a fait TP, on est content et on part pour les prochaines. Les cafés, je suis positionné encore sur le café. Okay. Donc, j'ai ma position là. Le gold, je vais changer tout de suite. Je m'excuse encore une fois parce que le gold, c'est sur. J'espère que vous voyez la plateforme TradingView. OK, la TradingView. Donc, le gold, pour moi, le gold, elle est neutre. OK, c'est comme je vous avais dit. J'attends un test sur cette zone pour racheter le gold. Attends, je vais baisser un petit peu le temps graphique. Normalement, je ne fais pas ça, mais je crois que je vois un épaule, tête, épaule. Attends, je vais faire les calculs ici pour voir si ça c'est vraiment un épaule, tête, épaule. Bon, moi je vois vraiment ça, ok, sur les gold, avec, c'est pas un épaule tête épaule complexe, mais j'ai aussi vraiment, je vois vraiment un épaule tête épaule complexe. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais je pars de ce principe là, ok. Donc pour cela, je vais essayer de calculer le taille de chute pour voir si l'objectif il va être correct, plus ou moins. Oui, il donne pas. Je le fais correctement. Comme ça, je vous montre les choses précises. Il faut avoir les précisions. Le trading, c'est la précision. Hop, on casse la ligne de cours, on vient chercher le dernier support. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, maintenant, je suis plutôt à la casse de la ligne de cours, la validation ici. OK, en belle casse, on va chercher le plus bas. C'est l'objectif théorique, ça correspond exactement avec cette support. Donc, pour moi, un casse ici, c'est pour chercher la zone de 17,65, 17,60. Donc, il faut rester bien attentif là-dessus. Attends, je veux mettre Ishimoku pour voir qu'est-ce qu'il me donne. Au fait, si on range, je vais mettre le zoom. Hop. Donc, il range, OK. Là, la span, elle est coincée par le prix. Donc, c'est là, la span, elle sorte vers le bas. OK, on a le bas de nuage. Donc, là, c'est bon. La zone, on casse ici, ça va être exactement avec la validation de la span qui va être dégagée de le prix. Donc, on casse vers le bas, c'est vraiment pour chercher le support plus bas. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis plutôt acheteur sous cette zone-là. Sous H1, elle est validée déjà à la baisse, je suis sûr. Si on range aussi sur H1, donc, dans presque tous les tons graphiques principaux, il y a un range. Donc, la zone à observer, c'est la zone de 17,95, 17,90. Voilà. C'est la zone à casser pour le gold. Par contre, en validation à la hausse ici, parce que la ligne sorte vers la hausse pour voir un rebond, pour retester ici cette trade line haussière. Okay? Donc, voilà. Pour faire un nouveau pullback ici pour descendre. Donc, pour l'instant, je suis neutre. Je ne rentre pas en position de gold. Okay? Je ne vous recommande pas. Mais pour celui-là qui font des scalping et tout, vous pouvez avoir votre position parce que c'est par rapport à votre technique. Donc, je vais vous laisser. Merci de m'écouter. Merci de voir les analyses. Okay? Je vais faire cette publication-là sur le YouTube. Je vais faire la publication en privé pour les gens qui me suivent dans les groupes. Merci. Bonne soirée à tous et à la prochaine.